Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre, ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la gardienne des balances. Cette carte vous encourage à faire vos choix en pleine conscience. Parce que c'est en faisant des choix conscients que vous créerez l'équilibre dans votre vie.
C'est une carte qui vous encourage à comprendre que l'équilibre est une loi universelle parce que pour chaque chose, il y en est une autre. Il y a, oui, pour le noir, il y a le blanc, pour le bien, il y a le mal. On a cette dichotomie qui est universelle. Il y a tout et son contraire. Et pour créer l'harmonie, il s'agit d'être pleinement conscient de nos choix, des conséquences de nos choix, et donc de la réalité dans laquelle s'inscrivent nos choix. C'est toute une chaîne qui se met en place. Et plus vous êtes conscient de votre place dans cette chaîne, plus vous êtes conscient des choix que vous faites et des changements qu'ils amènent, des évolutions qu'ils provoquent, plus vous êtes à même de cultiver l'équilibre dans votre vie. Parce que l'harmonie que vous trouvez en vous, en voyant la réalité telle qu'elle est, en étant pleinement conscient de ce que vous pouvez en faire, vous allez créer l'harmonie autour de vous à partir du moment où vous passerez à l'action. L'harmonie débute en soi et résonne à l'extérieur. C'est ainsi qu'elle résonne vers les autres. C'est une carte qui vous encourage à prendre soin de vous. C'est-à-dire vous accorder l'amour, le respect, l'acceptation que vous méritez, afin d'être pleinement conscient de votre valeur, de votre importance, du rôle que vous remplissez. C'est important parce que vous avez un tirage assez singulier. On a un tirage de relations ici. On a des rois et des reines qui ne... Enfin, plutôt un roi et une reine qui ne s'entendent plus. Sur certains sujets, pas sur tout. Il est possible que ce soit dans le domaine amoureux. Vous et l'autre personne, le couple, rencontrez cette situation. Il est possible que ce soit amical ou professionnel. Vous collaborez avec quelqu'un, hein, on dit souvent d'ailleurs de gens qui sont collègues depuis longtemps ou qui collaborent sur des projets en commun depuis très longtemps, qui se chamaillent comme un vieux couple. Donc ça peut être aussi voilà, une relation, une collaboration, une association très proche et vous rencontrez cette situation. Le choix est important ici parce que vous soyez l'un des personnages ou l'autre, il y a un nouveau stade qui se profile. Et il y a des choix différents qui peuvent être faits. À la base, on a le 6 de coupe et le 7 de coupe dans la relation à l'autre. Le rêve et les projections. Dans un 6 de coupe, c'est le rêve, c'est l'aspect idéalisé des relations. On n'est pas encore dans les amants. On est encore dans une carte où il peut y avoir des attentes, où il peut y avoir des responsabilités morales, traditionnelles, enfin, des relations qui sont plus basées sur, on va dire autre chose que l'amour inconditionnel. Et dans un 7 de coupe, eh bien, ce sont les opportunités qui arrivent. Ce sont les multiples heureux hasards qui arrivent avec l'ouverture sur les autres, avec l'ouverture sur les rêves, sur la progression. Dans ces deux cartes, il passe du temps. C'est-à-dire que la première ligne, elle vous parle de la manière dont ça s'est passé, on va dire ces derniers mois ou ces dernières années. Le 4 de bâton, le roi de pentacle, le 6 de bâton et la reine de coupe.
Vu que vous êtes un signe de terre, vous êtes peut-être tout simplement les rois dans ce tirage. Mais je vais rester sur l'un et l'autre. Donc l'un et l'autre ici, c'est vraiment la relation qui est harmonieuse, le 4 de bâton, qui est joyeuse, qui apporte des victoires, qui apporte tout ce dont vous rêvez l'un et l'autre, sans aucun doute. Mais les opportunités arrivent. Elles arrivent avec les victoires, elles arrivent avec quand on passe des étapes, quand on accomplit des projets, quand on fait des choses dans un couple, quand on fait des choses ensemble, il y a une progression dans l'évolution de la relation. Et c'est pareil dans une collaboration. La première fois, on apprend à travailler ensemble. La deuxième fois, l'expérience de la première fait que on utilise mieux les capacités de l'autre, et l'autre c'est mieux cerner les nôtres. Enfin, on inscrit comme ça des dynamiques qui permettent les progressions dans les relations. Et ici, cette progression, elle aboutit à des opportunités. Mais c'est là que les choses se corsent. C'est-à-dire que, quelle que soit la durée de cette phase-là, les nouvelles opportunités, elles ne satisfont pas tout le monde. 9 de coupe, 5 d'épée, les étoiles, le 3 de coupe. C'est-à-dire que l'aspect commun des projets, la relation est toujours là. Dans un couple, il y a toujours de l'amour. Dans une relation professionnelle, bon, professionnelle, on peut moins dire qu'il y a de l'amour ou de l'amitié, mais il y a toujours de l'échange, il y a toujours du respect et de l'entraide, etc. Il y a toujours cela, mais il y en a l'un de vous deux. Bon, ici, c'est le personnage de la reine, qui n'est pas satisfait individuellement. Ensemble, ça se passe bien. Ce 3 de coupe, il vient dire que oui, il y a toujours la joie à être ensemble. Le 3 de coupe, le 4 de bâton, chacun a une extrémité. 6 de bâton, 6 de coupe au milieu, il y a toujours de la joie à être ensemble. Mais individuellement, cette vibration de 9 ici, qui renvoie à l'ermite, qui renvoie au soleil. L'un de vous deux ne trouve pas son compte individuellement dans ce qu'il vit. La relation est formidable, mais il n'y a pas assez de place pour ses projets à lui ou à elle. Et c'est pour ça que la reine de coupe devient la reine d'épée. 9 de pentacle, papesse, mort et reine d'épée. La personne qui n'est pas contente personnellement, individuellement, elle se pose des questions et elle en vient à se dire, c'est là qu'elle passe de la reine de coupe à la reine d'épée, elle remet les choses dans la balance, il y a ce qui la rend heureuse, ensemble, avec, mais d'ailleurs le roi de coupe qui est ici, hein, vous avez le roi d'épée ici. Ensemble, ça se passe très bien. Ce qui ne lui plaît pas, c'est ce qu'elle fait, elle, ou ce qu'elle ne fait pas. Et donc, c'est celui de vous deux qui éprouve cela décide que le moment est venu de s'écouter, d'aller de se fixer cet objectif-là, cet épanouissement-là, 9 de pentacle, 9 de coupe. Et pour ça, il faut opérer une transformation. C'est pour ça que la reine de coupe devient la reine d'épée. Et au-dessus, il y a le soleil. Parce qu'il y a un rééquilibre qui se fait entre le cœur et la tête. Vous avez quelqu'un qui... Oui, c'est le cœur et c'est la tête qui viennent discuter ensemble et qui disent « ça suffit ». Il faut aussi que je vive ça. Le 9 de pentacle, pas seulement le 4 de bâton. Et c'est la grande décision que prend ici cette personne. C'est-à-dire que certaines de ces opportunités, elle va se les approprier ou elle va les saisir, même si vous ne pouvez pas être inclus là-dedans. Le chevalier de pentacle, rappel du roi de pentacle en bas. Le 8 d'épée, le 2 d'épée, le roi de coupe. Parce que le roi de pentacle, la personne ici qui était satisfaite de la situation, ne comprend plus ce changement. Elle ne comprend pas comment c'est possible. C'est un tirage qui est très très spécifique. Très très spécifique, parce que vraiment c'est une dynamique entre deux personnes, et j'ai rarement ça sur le tarot Shozen dans les tirages généralistes. Parce que
là, il y a vraiment toute cette incompréhension, il y a toute la souffrance qu'éprouve ce roi de Pentacle qui était très heureux avec sa reine de coupe et qui finalement, bah, à l'intérieur, il était un roi de coupe et en face de lui, il a une reine d'épée. Ça devient plus dur, là. C'est les choix différents de d'épée, papesse, étoile. Ça donne le sentiment à celui des deux qui était profondément heureux, lui, de la situation, même individuellement, que tout est perdu, que plus rien ne peut se passer. Vous avez ici le page de bâton. De ce côté-ci, vous avez la créativité, la voix que vous recommandent les cartes, et la comparaison, la voix que vous déconseille les cartes. Soit vous décidez de vous lancer à l'aventure avec créativité pour, je ne sais pas si je l'ai montré, vivre un nouveau stade dans cette relation. Soit vous abandonnez. Le 5 d'épée. C'est l'aventure ou c'est tant pis. Tant pis, je fais mes choses tout seul, ou il ou elle fait ses choses toute seule, je laisse tomber. Je fais plus d'efforts. Que vous soyez l'un ou l'autre. C'est le page d'épée ici qui initie les choses. Donc si vous êtes plutôt dans le camp des reines, c'est-à-dire que c'est vous qui avez dit bon ça suffit là, hein. On fait les choses tous ensemble, moi j'ai des opportunités, je vais un peu m'éclater toute seule ou tout seul pour le moment. Si vous êtes dans cette position-là, ce tirage il vient vous parler de ce que va faire le roi, de ce que va faire l'autre. Il est possible aussi qu'il fasse ça. Mais ici, le roi d'épée décide la force, le 3 de bâton, les amants. Vous avez quelqu'un ici, et si vous êtes le roi, finalement c'est le grand conseil des cartes, hein, parce que je vais vous parler de cette position dans quelques minutes, de puiser dans vos ressources, et de refaire des projets en commun, de refaire des propositions. Peut-être de se rapprocher à nouveau, parce qu'on a le 6 de coupe, ici on a les amants. Et là, on a le 3 de coupe, le roi de coupe, qui sont juste en dessous des amants. Peut-être que le moment est venu d'être... Ici, on a une transformation, on a quelqu'un qui se fixe de nouveaux objectifs. Et peut-être que le moment est venu eh bien, d'avoir une grande discussion, de prendre acte de sa décision et de proposer cet as de coupe. Vous avez ici une reine de bâton, le soleil. L'as d'épée, c'est la grande décision qui a été prise. Mais il y a un nouveau stade aussi de bonheur au niveau du cœur. Donc il est fort possible, probable, que en réajustant certaines choses, dérangé par un insecte, il faut le faire. Ici, il y a quelqu'un qui essaye, qui tend une perche. Et ici, il y a quelqu'un qui est prêt à la saisir. C'est un besoin de faire évoluer la situation individuellement, mais ce n'est pas quelque chose qui vous remet en cause. Ou vous voulez faire évoluer la situation sans remettre en cause l'autre. C'est un tirage qui est intéressant avec cet effet miroir. Je l'avais déjà rencontré avec des tirages personnalisés, donc là j'ai des prénoms sur l'histoire. Mais c'est intéressant parce que le 7 de pentacle, l'empereur, le 4 de coupe et le 5 de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui peut décider de baisser les bras, de ne plus rien semer. C'est-à-dire que ensemble, vous avez eu des réussites, ensemble. Et à présent qu'il y a l'opportunité de réaliser les rêves, l'opportunité de perpétrer cette harmonie et la joie que vous avez à faire des choses ensemble, parce que l'autre il y a un soupçon d'indépendance ici, il y a l'envie de laisser tomber. Ou il est possible aussi, si vous êtes cette personne-ci, en écoutant ce tirage, vous vous disiez ah non, si ça doit lui faire de la peine,
Il y a les décisions qui seront prises sont importantes. Elles sont importantes parce que il y a un réel équilibre ici. Mais à partir du moment où les choses sont dites avec le cœur, il y a quelqu'un qui peut comprendre et il y a quelqu'un qui peut euh, gagner en confiance tout en gagnant en indépendance et oui, un vrai sentiment de liberté et d'accomplissement personnel. Mais il peut y avoir la décision de tout laisser tomber, de dire ça n'en vaut pas la peine, de dire j'ai pas envie de faire des efforts, ou tout ce qui ne serait pas en rapport avec la créativité, avec le fait de se concentrer. On a le 3 d'épée, le magicien, le 3 de pentacle et l'ermite. L'ermite et le soleil sont sortis dans ce tirage. La papesse, la transformation, les étoiles aussi. Les arcanes majeures qui sont sorties, le magicien, l'ermite, elles sont somme toute limitées. Pour un tirage qui a pourtant un caractère assez définitif, puisque c'est soit vous laissez tomber la relation va se briser sur l'absence d'échange, parce qu'il n'y aura pas l'envie de parler et de se comprendre, et donc de faire de nouveau des projets ensemble tout en laissant celui des deux qui a besoin d'en faire tout seul. On aboutira à ça, on aboutira à un cœur brisé qui peut être évité en choisissant la voie de la collaboration, en choisissant de s'aligner, de faire ce qui est juste, de le faire avec créativité, l'impératrice. Quand l'impératrice est associée à l'ermite, ou quand elle est associée au magicien, ça donne toujours des combinaisons très frappantes, du point de vue de leur impact ensemble. Et là, ils sont unis en plus par un 3 de pentacle. C'est ensemble, ce sont des cartes fortes, et là, tout d'un coup, elles viennent s'unir en 3. Pour dire que ça, il n'en faut pas. C'est un tirage vraiment, oui, je vais me répéter à nouveau, je sais, je radote. C'est un tirage qui est très particulier pour cette approche qui est clairement opposition frontale. Il y a un camp et un autre. Ce qui est assez rare finalement dans ce tirage. À vous de voir si c'est vous qui voulez. Bon. Elles sont sautées sur la table. Bon, bah c'est définitivement un tirage. Il faut parler. Il faut se dire les choses. Il faut pas baisser les bras. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, il ne faut pas baisser les bras. Il y a la capacité à se comprendre et la capacité à s'entendre. Je pense que vous êtes plus le roi que les reines. Ne serait-ce que parce qu'on démarre par un roi de pentacle. Bon, il y aura peut-être des cartes à l'envers, parce que là j'en ai vraiment beaucoup qui vont aller sur les genoux. Prenez du recul sur tout ça. Prenez du recul si vous êtes les rois. Si vous êtes les reines, le moment est venu peut-être de réfléchir à la façon dont votre action est perçue par l'autre. Les heureux hasards. Les opportunités n'ont pas été celles que... le roi a peut-être eu plus d'opportunités que la reine aussi. Il faut prendre ça en compte. Bon, là, on en revient au côté traditionnel de la chose. Hein. Les rois et les reines, forcément, les hommes et les femmes étant plus tournés vers la maison, blabla, blabla. Ça fait des siècles qu'on en parle. Les échanges. Misez sur les échanges, quoi qu'il arrive. Ce seront les échanges qui feront que la communication est possible. No place like home.
Les changements, c'est les changements qui sont difficiles à accepter ici. L'évolution qui n'est pas forcément celle qui était attendue. Les derniers mois ont transformé la donne. Mais il y a tellement d'espoir, il y a tellement de... On termine sur cette ligne sur les amants tout de même. Il y a vraiment quelque chose qui peut se régénérer. Et il y a un renvoi d'ascenseur. Un renvoi d'ascenseur à créer, en étant profondément conscient de sa propre authenticité et de l'authenticité de l'autre. Il y a... Si nécessaire, il y a les moyens de créer des occasions, d'arranger les choses. Il faut créer des heureux hasards. C'est vraiment une situation qui est à soigner. Et qui est appelée à grandir. Et voilà. C'est un tirage, oui, qui a pris une dynamique différente des dynamiques habituelles. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous êtes plutôt roi ou reine? Et comment remettre de la communication et pouvoir fusionner à nouveau vos forces dans la bonne direction, tout en sachant respecter bien le jardin privé de l'autre, le besoin d'activité de l'autre, qui ne soit pas exclusivement dédié à la relation aussi. Faites des choix conscients, en pleine conscience. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.